Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc, on est vendredi 19h44, donc on est sur Twitch. Il y a le chat qui vous passe le bonsoir, donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez si vous voulez analyser d'autres cryptos que ce qu'on va voir ici en vidéo. Parce qu'après avoir coupé la vidéo, nous on reste encore un peu et on analyse d'autres cryptos proposés par la communauté. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous avez le lien dans la description. N'hésitez pas aussi à rejoindre Discord si vous voulez de l'aide pour comprendre un peu mieux le Wave ou avoir une communauté de Wave traders. C'est toujours bon d'être entouré par des personnes qui partagent la même méthode, la même vision, le même mindset. Très important même. Donc pareil, le lien dans la description et le Twitter. Comme ça, quand je passe live sur Twitch, je poste en général un petit message pour vous prévenir. D'accord ? Et voilà, donc je vous mets le petit warning. Et let's go. Alors, donc Forex, première partie Forex, dernière partie, bon, vous avez l'habitude maintenant, crypto. Donc si vous voulez passer directement à la partie crypto, vous avez le petit timecode en bas de la vidéo. Alors, donc on va commencer par le haut de CHF. Ça sert à rien que je descende en trop grosse time frame, enfin que je monte en trop grosse time frame parce qu'on l'a déjà vu dans la dernière vidéo. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Donc attention à ce move. Le move me semble plutôt correctif. Ici, je pense qu'on part sur la cassure du top. Là-dedans, on fait attention à la cassure du top. C'est ou cassure du top tout de suite ou sinon nouvelle correction avant la cassure du top. D'accord? J'irai plutôt pour la cassure du top tout de suite. Par contre, on fait attention à chaque nouveau plus haut sur ce genre de move. D'accord? On a besoin d'une correction un peu plus grande si on veut continuer. On a eu celle-ci, celle-là était propre. Celle-ci était beaucoup trop agressive. Donc à tenter, c'était vraiment pour de la petite time frame. Mais il n'y a pas de structure de retournement pour le moment, mais ça arrive. D'accord? D'après ce qui me fait là, je pense que ça ne devrait pas tarder. Mais pour le moment, toujours de l'achat. OGPY, je pense qu'il est en train d'entamer sa structure corrective. Donc pour ce A, ce B, ce C et encore un push. D'accord? Au moins un dernier push. Donc ça, c'était propre. Ça, c'était propre. Nous, on veut un truc un peu plus grand que ce qu'on a eu précédemment. Donc correction et encore revenir péter le top au USD. D'accord, je vais essayer de voir plutôt de la petite time frame, hein. Donc 1 heure peut-être en dessous parce qu'on l'a déjà vu 4 heures et plus. Donc ici, gaffe au running là-dedans pour encore un push. D'accord, s'il traîne là-dedans, c'est qu'on est en train d'entamer une plus grosse correction avant le up. Mais pour le moment, focus le running. D'accord. Ou expanding. Running ou expanding? Running ou expanding? J'ai l'impression running. Il n'a pas cassé. 4 CHF. Donc ça a été validé. Plutôt propre. Mouvement très agressif. Ça, c'est beau. Alors, on a dit de faire attention à un drop. Et ensuite, à une continuation. D'accord. Donc, regular flat validé. Il n'y a pas de raison de sortir. Mais il y a une bonne raison de prendre un peu de profit. Et sur le daily, vite fait, parce que ok, donc c'est l'objectif, c'est la cassure du top pour le moment. Parce que vu l'amplitude, je pense qu'on va oublier pour le regular flat. Donc cassure du top. Et bien joué à ceux qui ont réussi à prendre ce flat. Hein. Parce qu'on a dit tant que ce bas n'est pas cassé, on tente de l'achat. C'est plutôt propre. Lui aussi, attention à lui, il y a un petit sell setup genre 15 minutes. Drop à la cassure de ce bas. Si vous avez des buy setup, ça se tente jusqu'à ce top là. Mais on rentre pas maintenant parce que ouais, là il corrige pour encore de la vente. Donc on part sur ça. Alors, on peut avoir quelque chose de plus complexe, exemple un running, revenir péter le top, chuter encore une fois avant le up. Mais ça ne change pas le flat qu'on voit en 1 heure. Ça c'est quoi? Un petit buy là-dedans. D'accord? Petit up ici et on fait attention à la cassure de stop pour encore de la vente. D'accord? Donc c'est DAX. On a obtenu notre bas ici, cassure du top, un A ici, un B, drop pour le C. Mais oui, on risque de venir péter stop encore une fois à cause du running en 15 minutes. DXY, un petit up aussi. Pour celui-là, encore un up. Parce que ce mouvement-là, je ne pense pas que ça soit ce running en interne, vu l'amplitude. Alors, je pense qu'on est en train d'entamer une nouvelle structure.
Je rappelle la structure qu'on recherche. Donc un flat avant le drop ou revenir carrément casser le top. Donc chercher des buy setup sur ce move jusqu'à ce top là. Eurohood. Eurohood. J'ai bien l'impression qu'il va venir casser le dernier plus bas. Donc le sell il était là, j'ai envie de dire. On a eu un autre ici et un autre là. Donc c'était un regular flat 15 minutes. C'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ça. C'était ce A, ce B, ce C. Donc avec un petit running en interne. Là. Je sais pas pourquoi j'ai perdu en précision sur ma souris là. Là-dedans. A, B, C. Ça va être l'essentiel. Ok, et ensuite un drop. Donc là, maintenant, il n'y a pas grand-chose. Ceux qui ont pris le régular, c'est nickel. Et il y a de bonnes chances qu'ils viennent péter ce bas. Et on ira pour un running plus tard. Ici, on cherche de la vente sur ce move. D'accord? Revenir péter ce bas. Ok, pour ce A, ce B, et revenir casser ce bas pour un C. Et ensuite, une fois le bas cassé, on ira pour un potentiel regular flat, sans oublier le running. Donc de l'achat. C'est toujours de l'achat sur JPY, dans tous les cas. Sauf le mouvement interne où on reviendra péter ce bas. EURNZD, un petit sell. Le mouvement il est vachement correctif. Donc de la vente jusqu'à ce bas là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Euro USD. Alors, il n'y avait pas un running ici? Si. Donc, tant que ce bas n'est pas cassé, n'oubliez pas, running jusqu'au top. Mais le mouvement qu'il fait ici, c'est correctif. D'accord? Le mouvement qu'il me fait ici, c'est correctif. Donc, à chaque nouveau plus bas, tant que ce bas n'est pas cassé, je garde en tête le running. Une fois le bas cassé, j'oublierai le running. Au cas où il m'a donné ça. D'accord? Mais pour le moment, running flat. Juste faites attention à ça. GBP Aude, toujours de la vente sur ce mouvement ici. Mouvement correctif ici. Cherche de la vente. L'objectif, c'est le dernier plus bas qu'on a vu la dernière fois. Donc ça suit notre direction, c'est cool. GBP CAD, alors il a donné un sell setup ici, une correction pour un drop. Maintenant, il n'y a pas grand-chose. Donc ceux qui sont dedans, tant mieux. Il n'y a pas de raison de vendre. On peut prendre un peu de profit. Mais pour ceux qui ne sont pas dedans, on va falloir attendre. GBP JPY, donc de l'achat, c'est un running plutôt propre, j'ai envie de dire. D'accord? Donc on cherche hop, de l'achat jusqu'au top. Alors désolé si vous entendez une notification, mais je peux pas les couper aujourd'hui. Hop, donc ça, cherche de la vente, GBP NZD. GBP USD, donc GBP NZD, c'est un beau petit running d'ailleurs. Je pense que tant que ce top n'est pas cassé, on tente ce running qui peut être propre. USD de la vente aussi ici dans cette zone, mais gardez en tête qu'il y a le risque du running flat que je vais tracer pour pas l'oublier moi aussi parce que sinon je sens que je vais le zapper. Gardez en tête ça, d'accord? Mais tant qu'il reste à range là-dedans, on risque ça. S'il me valide ça, on partira pour un contracting là-dedans, pour un ABC. Ça, c'est le top qui deviendra mon A, ça mon B, et on ira chercher un C. Donc, juste une correction un peu plus grande. NZD CHF. Alors, NZD CHF, ça corrige. Donc, on cherche un buy jusqu'à ce top. C'est du 15 minutes. Depuis tout à l'heure, on regarde du 15 minutes. Comme je l'ai dit, on a déjà vu la grosse structure. Donc, pour le moment, ça a validé notre achat. Ça a validé notre achat. Donc, tant que ce bas n'est pas cassé, s'il me donne un flag, j'irai chercher encore un push. NZD JPY. Attention au running ici, d'accord? Tant qu'il ne traîne pas, on fait attention au running pour un up jusqu'à ce top. Par contre, s'il revient péter ce bas, j'irai pour une structure plus complexe. Un dernier drop. Et ensuite le buy. Encore un régular. Donc en gros, je me retrouve avec un potentiel running en interne. C'est du running. Le C du régular. Et ensuite un. Et tant que j'ai pas la cassure du bas, c'est le running. Donc cassure du top. Donc de l'achat. NZD USD, pareil. D'accord? Chercher les buy setup jusqu'à ce top. Ok? Donc on peut avoir un A, B, C ici. Et ensuite, encore un push.
USD CAD. USD CAD, c'était un régular ou un contracting. J'ai l'impression un contracting. Et l'objectif, c'était la cassure du bas. Donc, on a dit de chercher de la vente jusqu'à ce bas-là. Et je crois qu'on n'est pas loin. On n'est pas loin de l'objectif. On n'est pas très loin. Une fois le bas cassé, on ira chercher de l'achat jusqu'à ce top. Donc, pour le moment, c'est plutôt bon. USD CHF. Donc de la vente aussi pour la grosse flèche blanche qu'on a vue tout à l'heure. Et ici, vu qu'il est venu casser ce bas-là, on fait attention à un running flat. D'accord? On cherche de la vente une fois le C du running terminé. USD JPY. Je vois pas de running ici, donc je considère ce mouvement comme un A pour le moment. Alors celui-là, c'est tracer le trait droit, mais je sais pas pourquoi j'y arrive plus là. Je trace donc celui-là comme A. Tant que ce top n'est pas cassé, on peut avoir un drop pour un C. D'accord, regular flat et ensuite encore un push. Personnellement, je vais tenter les sell setup. Pourquoi je tente les sell setup? Parce que ce qui m'intéresse maintenant, c'est pas vraiment l'interne, mais plutôt le prochain move weekly. Donc on a obtenu le up qu'on cherchait. Maintenant, tant que ce top n'est pas cassé, je vais tenter tous les sell setup jusqu'à ce bas-là. Très important. J'ai pas envie de louper la structure weekly, quoi. US Oil. Alors, US Oil, gaffe au running ici aussi. Tant que ce bas n'est pas cassé, flag, petit buy jusqu'à ce top. Silver. Silver, notre structure a été validée. Donc, on a dit de chercher de l'achat jusqu'à ce top. Ça y est, nickel. Donc, à partir de maintenant, j'attends la suite. Pourquoi pas tenter ça si j'ai un flag, un petit push, encore une fois, un petit dernier up. En tout cas, bien joué à ceux qui ont pris ce régular, était plutôt propre. Ici aussi, objectif atteint. On a dit tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche de l'achat jusqu'à ce top. Nickel. Donc là, s'il continue à corriger comme il fait, encore un push au moins jusqu'à celui-ci. Mais bon moment pour prendre un peu de profit. Alors Bitcoin, donc le Bitcoin, on n'a toujours pas cassé le top, mais je pense qu'on va venir le casser. Donc vous avez vu, j'ai pas changé ces flèches, j'ai laissé exprès. Pourquoi? Parce que la structure 4 heures, malgré que c'était chiant en interne, la structure 4 heures n'a pas changé. Hein. C'était toujours pour moi, en termes de probabilité, c'était plus de l'achat. Et encore une fois, ça a payé hein, de rester focus plutôt sur la direction de la grosse structure au lieu de s'embrouiller avec la petite structure. Donc, et j'ai dit, on privilégie de l'achat, on ignore la vente. Voilà. La raison, c'était parce qu'il y avait plus de chances qu'on ait un up. Que ça soit juste pour un régular en interne ou que ça soit pour un plus gros régular ici, peu importe. C'était, voilà, valait mieux viser le up. Et en plus, s'il décide de valider le running tout de suite, on était dans la bonne direction. Ok, donc maintenant, s'il vient casser ce top, on ira pour les deux possibilités. La première qu'on a déjà vue, c'est-à-dire le triangle. Là-dedans, là, mais j'aime pas les triangles, j'aime vraiment pas ça. Donc pour un A, B, C, D, E, on termine ça et ensuite on va pour le A ici, le B là, et revenir péter le top pour le C. L'autre possibilité, c'est que il vient casser le top, ensuite on a un drop ici, comme ça, encore un up, et ensuite un drop avant la continuation. D'accord, un running flat. Je vais viser ça plutôt. Par sécurité, je vais viser ça. Ça, c'est dans le cas où il casse le top. D'accord? C'est dans le cas où il casse le top. Maintenant, s'il ne casse pas ce top, mais il casse celui-là, un simple flat. Et ensuite un up. D'accord? Donc, la cassure de stop ici, ça va être vraiment très important. Je vais mettre une ligne. Après, je ne vais pas mettre trop de lignes, sinon les gens vont penser que je traite des super résistances. Mais la cassure de stop, ça va être important parce que s'il casse le top, c'est ou un triangle ou un future running. Nous, on va pas viser le triangle, on va viser le running, d'accord, future running. Pareil pour l'Ethereum, d'accord, l'Ethereum, c'est la même chose. Maintenant, je vois dans le chat, quelqu'un me dit, et s'il casse aucun? S'il casse aucun, bah, c'est la même analyse que la dernière vidéo. La dernière vidéo, c'était quoi? C'était une fois que ce top cassé, on ira pour le regular flat ou le running flat. D'accord? Donc, si le top n'est pas cassé, ni celui-là n'est pas cassé, l'analyse de la dernière vidéo reste la même. D'accord? Parce que ici, je vais mettre des carrés. Ici,
c'est de l'interne, d'accord? S'il casse pas stop, c'est qu'on est en train de trade la structure 1 heure, d'accord? Voire peut-être en dessous. Maintenant, s'il vient casser ce top, je vais mettre par top, je pense que c'est mieux. En rouge, voilà, celui-là. Donc, ça, c'est de l'interne. Donc, il y a cette structure qu'on a cherché à analyser. C'est pour ça que ce top était important. La deuxième structure, c'était celle au-dessus. Donc, ce top-là. D'accord? Et la dernière structure, c'est au-dessus. Ça doit être du 4 heures, voire même peut-être du daily. C'est ce top-là. D'accord? Et donc, à toi de voir laquelle structure tu veux viser. Nous, ce qu'on vise, c'est la verte. C'est pour ça qu'on a gardé les flèches. Les flèches, ça concernait la verte. Donc, si là, la rouge, il a cassé, maintenant, on va voir par rapport à la jaune. S'il casse la structure, donc le top jaune, c'est qu'on est en train de trade la structure 1 heure, celle-ci. D'accord? S'il casse la structure verte, c'est qu'on est en train de trade la structure 4 heures directement. Donc, ou pour le triangle, ou pour le running flat. Ok? Fractal. D'accord? Fractal. Donc, on garde en tête le mouvement interne pour le moment. On ne se prend pas la tête avec ce top tant qu'il n'est pas cassé. Ce qu'on a vu précédemment reste la même analyse. Ici, pareil. Donc, tant que ce top-là n'est pas cassé, même chose. Regular flat pour ce A, ce B, C avant le up. S'il vient casser le top, on ira pour un running plus tard. D'accord? Donc, reste la même analyse. D'ailleurs, si je fais un copy là-dedans, là, des deux moves, donc regular flat, drop, up, on peut l'appliquer là aussi, sur le Bitcoin. Comme ça. Alors, regular flat, drop, up. Donc, je ne change pas les flèches parce que ce qu'il fait en interne ne m'intéresse pas. D'accord? Pour ceux qui s'en foutent de l'analyse, Flashman, qu'on appelle ici, c'est la flèche. C'est toujours la flèche. L'objectif, c'est toujours ce top. D'accord? Là, ce que je vous montre en interne, les forecasts, les possibilités, ça, c'est pour les personnes qui tradent en interne, qui font du trading et qui ont besoin de ces informations pour faire du management. Alors, on parle aux traders. Maintenant, les autres, les débutants ou ceux qui tradent sans vraiment juste veulent avoir la direction, on a mis des flèches pour eux. D'accord? Et pour le moment, ça suit les flèches tranquillement. On a dit que quand on était au top, on a dit on cherche une correction et ensuite un up. Je veux dire, pour le moment, il n'y a pas de surprise sur cette direction. La seule surprise, c'est l'interne, c'est la structure interne, donc le visuel. Il y a pas mal de possibilités comme correction, car c'est la seule surprise qu'on a. Mais ça concerne que les personnes qui tradent en interne, qui cherchent de la vente, qui cherchent de l'achat. Celui qui cherche juste la direction 4 heures, il se prend pas la tête. À chaque niveau plus bas, lui, il cherche. Donc, je sais que dans mes vidéos sur YouTube, on a deux types de personnes. Il y a ceux qui juste veulent la direction, il y a ceux qui cherchent plus de détails pour pouvoir manager leur trade. Donc, le forecast, les scénarios, c'est pour ceux qui veulent manager, et les flèches, c'est pour ceux qui veulent juste la direction. Donc, la direction ne change pas. Tant que je n'enlève pas les flèches, c'est la même direction. D'accord? Ici, et pour du daily, c'est pareil, c'est la même direction. C'est ça. Donc ce bas n'est pas cassé. Donc à vous de voir, vous êtes dans quel team. Ethereum, même chose. D'accord? Ethereum, même chose. Et même s'il vient péter ce bas, un Bitcoin ou Ethereum, genre il valide le regular flat ici et il vient casser le bas, ça ne changera pas la direction. Et d'ailleurs, ça aura même peut-être validé les deux. Ça va peut-être valider ça plus ça. BNB, je crois on a laissé la flèche aussi. Voilà, pourquoi il faut toujours viser la direction de la grosse structure. Donc l'objectif, il est là. L'analyse est la même que le Bitcoin. Pour ceux qui sont intéressés pour de l'interne, faites attention parce qu'on risque un drop avant un up. Il n'est pas obligé de faire ça, mais vous devez faire attention parce qu'ici en interne, je vois un potentiel fin de structure. Maintenant, il peut continuer à ramper et valider notre direction. D'accord? Donc, il n'y avait qu'une seule direction là-dedans, c'était cette flèche. Mais pour les traders court terme, on doit faire attention parce que quand on est dans une zone de correction, il peut donner une structure complexe.
Donc, exemple, si je cherche de l'achat ici, donc je vais avoir ça, je vais avoir ça. La direction, c'est de l'achat. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, je sais que c'est de l'achat. Mais avant de me donner ce up, il peut très bien donner une correction, encore un niveau plus bas, avant de le valider. Ou, encore une fois, un plus gros B, encore un drop, et ensuite le valider. Est-ce qu'il a validé la direction? Non. La différence, ça a été juste sur la durée de cette correction. Donc, ceux qui cherchent de l'achat à chaque niveau plus bas, bon, ils s'en foutent de la durée. Par contre, ceux qui cherchent à vendre là, acheter là, vendre là, acheter là, c'est très important de savoir dans quel type de structure on est. Car c'est pour ça que j'essaye de couvrir les deux sujets pour les personnes qui cherchent juste la direction sans se prendre la tête et pour les personnes qui veulent développer leur trading et leur money management et leur trading management. Alors ici, pareil, tant que j'ai pas le running flat, franchement, c'est pas évident à tenter ce move. Donc c'est ou ça avant le up, ou sinon un plus gros flag. D'accord? Donc pour du trading, moi je vous conseille de rester à l'écart de ce mouvement-là, attendre une confirmation, option A, option B. Maintenant pour du spot, voilà, on a dit d'acheter ici, et je continuerai à faire la même chose parce que c'est la bonne zone. L'idéal pour moi, c'est qu'il ne casse pas ce top et revient péter ce bas une dernière fois au moins avant le up. Si le Bitcoin et l'Ethereum valident le regular flat, il y a de bonnes chances que lui aussi. Mais bon, on verra. Pour le moment, restez à l'écart en trading futur, ou en tout cas court terme sur ce mouvement-là. EGLD, idem, on oublie le running avec ce mouvement-là. Donc garde en tête le potentiel régulier avant le up ou au moins une plus grosse correction. D'accord? Donc ça aussi, ça va aussi dépendre un peu de ce que va nous faire le Bitcoin et l'Ethereum. Maintenant, en interne, potentiel up ici. Donc si vous avez des buy setup là-dedans, vous pouvez tenter s'il y a un flag jusqu'au top. D'accord? Attention s'il corrige, mais tant qu'il ne le corrige pas, on va chercher la même chose que là, ici, pour un up. D'accord? Au moins dernier push. Luna. Alors Luna, il a l'air de corriger pour le moment, mais vu l'amplitude de ce move, il y a de bonnes chances qu'il revienne péter ce bas. S'il vient péter le bas, faites très attention, ça veut dire qu'on est en train d'entamer le B. D'accord? Et ensuite, encore un push. Pulse. Pulse, c'est toujours de la vente, on l'avait dit. Hein. Ici. Sol. Alors seul, on reste à l'écart en trading tant que ce top n'est pas cassé. Si vous voulez trade court terme, on doit attendre la cassure du top et un flag. Et là, on peut entamer, parce qu'on sera potentiellement sur le départ d'une nouvelle structure. Mais pour le moment, tant que ce top n'est pas cassé, oui, il peut revenir péter ce bas. Et c'est un risque. Et pourquoi je dis d'attendre un flag là-dedans? Très simple. Parce que tout ça, c'est un A pour le moment. Ça, c'est un B, il peut venir péter le top, donner un regular flat et ensuite chuter. Nous terminer ça et ensuite le retournement. D'accord? Alors que attendre un flag invalidera le regular et confirmera la continuation. Donc voilà pourquoi. Pour cumuler seul, c'est le bon moment. Moi, je continue à cumuler dans cette zone. Mais pour trade, peut-être pas. VET, c'est pareil que Sol, parce que c'est pour moi la même analyse. D'accord? Donc, on fait attention parce que lui, il a cassé le top. Attention à ça. Tout ça, ça peut être un regular flat pour encore un drop avant le up. Donc, je n'achète pas ici en court terme, sauf s'il me donne ça. Et pour le moment, il y a toujours le risque d'un regular flat. D'ailleurs, il y a de bonnes probabilités d'un regular flat. Surtout si le BTC valide aussi un regular flat. D'accord? Ou le running, c'est-à-dire le regular ici ou le running. Que ça soit en cassant le top ou pas. S'il le valide là-dedans, il y a de bonnes chances que les autres le valident. S'il casse le top et il le valide après, il y a de bonnes chances que les autres valident. Donc, pour ça, je préfère attendre un flag quand la structure n'est pas propre. Maintenant, lui, on est censé être dans l'achat. Alors, le dernier gros setup qu'il a donné, c'est celui qu'on a annoncé en vidéo. C'était le running flat. Il en a donné un ici, qui était plutôt propre, j'ai envie de dire. Un up. Ici, on avait dit quoi? On cherche un drop et ensuite une continuation qu'on a eu. Et le dernier, il était là. Je vous ai dit, attention, on peut avoir un dernier plus bas et ensuite un up. Tant que ce bas n'est pas cassé, on risque encore un up qu'on a eu aussi. On a eu une opportunité, deux opportunités
3 opportunités sur ce mot, sans oublier les mouvements ici en interne. Donc rentrer maintenant à l'achat, c'est risqué. C'est vraiment très risqué. On n'achète pas un top, on achète vers le bas. C'était dans cette zone-là. Quand on se rapproche du dernier plus bas, on cherche des setups d'achat. Pas une fois que le train est déjà parti, quoi. Ok, voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que la vidéo s'est bien enregistrée parce que je vois qu'il y a pas mal de problèmes de chat. Enfin, pas mal de problèmes sur le chat Twitch. Donc je vais ici, je passe sur le chat. Je sais pas si le chat va pouvoir vous dire au revoir parce que j'ai l'impression qu'il y a un souci. En tout cas, faites attention. Là, ce qu'on va surveiller, c'est la cassure du top. L'objectif, donc, comme j'ai dit, les flèches, c'est les mêmes. Donc j'espère que ça vous a montré encore une fois, parce que c'est pas la première fois, hein. À chaque fois que je vous dis, on suit les flèches. Ça met du temps. Il y en a, ils abandonnent. Il y en a, ils perdent espoir, etc. Et à la fin, le mouvement part sans eux et ils se disent, zut, j'ai loupé le move. Bah ouais, parce que t'as pas cru à la méthode, t'as pas cru à ton analyse. Et du coup, ça c'est dangereux. Ok, donc on continue à suivre la même structure, la même direction tant que ce n'est pas invalidé. Si ce n'est pas invalidé, c'est que c'est bon, d'accord? Quand c'est invalidé, là on se dit c'est bon, on peut voir autre chose, mais il n'y a pas besoin de voir 10 000 directions si la structure qu'on cherche de base est toujours bonne. D'accord? Voilà, donc je vous laisse ici, prenez soin de vous, passez un très bon week-end, je vous dis à la prochaine, ciao!